Coucou les hérissons, aujourd'hui on est parti pour la recette du 4 quarts. Juste avant de commencer, je tiens à dire un petit truc sur la recette de la semaine dernière. Pour le gâteau yaourt, en fait, j'avais simplement mal lu la recette. Il ne faut pas entre 2 et 3 pots d'huile, mais 2 tiers d'un pot. Je tiens quand même à le redire, parce que voilà quoi, c'était pas un tout petit souci de lecture. En attendant, nous on a un 4 quarts à faire. La première chose à faire est de peser nos œufs. Toutes nos unités, notre unité de mesure pour ce qui va être pour les autres ingrédients sera vraiment fait avec ce poids-là. Nous avons donc 203 grammes d'œufs. J'ai mis longtemps à décider si je devais les peser ensemble ou pas, mais vu qu'on doit les séparer, je pense que oui. On est parti, donc on note bien dans un petit coin 200 grammes. Comme je viens de le dire, la première chose à faire, c'est de séparer les blancs des jaunes. Une fois que c'est fait, nous allons battre nos blancs d'œufs pour les monter en neige. Pour cela, petite astuce, mettez une petite pincée de sel dans vos œufs. Vous verrez, ils monteront bien plus facilement et ça ne change en rien le goût du cake. Maintenant, nos blancs sont bien montés, je les ai mis dans un autre bol et on va s'occuper des jaunes d'œufs. On va donc rajouter 200 g de sucre. On rajoute à ça nos 200 g de beurre fondu. Et c'est parti pour mélanger, pour fouetter, fouetter, fouetter. Une fois les jaunes blanchis, nous allons rajouter 200 g de farine. On est reparti pour fouetter. Nous n'avons plus qu'à rajouter les blancs en neige à notre mélange. Nous allons les mélanger avec une maryse. Je vous montre bien ce que c'est vraiment une spatule souple en plastique. Je suppose que ça n'existe pas en bois vu que ça doit quand même être relativement souple. Et vraiment, on va mélanger très délicatement notre pâte. Il ne faut pas que nos blancs en neige retombent. Une fois que c'est fait, nous allons beurrer et fariner notre moule. On beurre bien avant de rajouter la farine. On rajoute ensuite la pâte dans le moule. C'est parti pour 15 minutes au four à 200 degrés. Au bout de 15 minutes, descendez le four à 180 pour 25 minutes de cuisson. La cuisson a l'air plutôt pas mal, on va quand même piquer notre gâteau avec notre pointe de couteau. Regardez-moi ça, c'est bon, il est cuit. Et nous voilà avec un magnifique cake 4 quarts. Vraiment, il est super joli. On s'en découpe quelques tranches et on regarde ça de plus près. Ce 4 quarts est juste superbe. Je vais essayer de vous montrer une tranche. Vous voyez, hop. Vraiment, il est magnifique. J'avais un peu peur du fait qu'on n'avait pas de levure. Mais au final, bon, il est un petit peu chaud comme vous pouvez le voir. On est parti pour la meilleure partie de la vidéo. On va déguster ça, on va voir comment ça peut être aussi bon. C'est ultra bon. Vraiment, la texture est vraiment sympa. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des cakes. Je vous le disais dans la vidéo de présentation, en fait, je fais énormément de pâtisserie, mais j'utilise surtout des génoises pour mes gâteaux. Du coup, tout ce qui est 4 quarts, gâteau yaourt et tout ça, c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de faire. Et là, vraiment, j'étais inquiète du fait qu'il n'y avait pas de levure, mais en réalité, c'est très, très, très bon.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de finir, je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour avoir du sucre vanillé maison. N'achetez pas les sachets de sucre vanillé, là ça coûte super cher et franchement, c'est pas aussi bon que ça. Vous prenez une gousse de vanille. Vous voyez, une belle gousse. Et vous mettez tout simplement dans vos pots de sucre. Vous ne la grattez pas, vous la mettez juste comme ça. Bon, moi je vais rajouter un petit peu de sucre du coup, parce que là c'est une nouvelle gousse. Franchement, ça tient bien 6 mois facile. Même généralement, moi je laisse plus d'une année dedans. Et en fait, ça parfume naturellement notre sucre. Vraiment, je vous conseille de le faire parce que c'est juste trop bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous faites la recette, n'hésitez pas à me montrer votre résultat. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.